Dans le genre Justin Trudeau n'est pas Charlie, on a des réactions, notamment de Loïc Tassé, qui a écrit un article. Ce dur de dur. Oui, Loïc Tassé, bon, c'est pas de la droite nationale, Loïc Tassé, mais bon. Il a écrit un article, Justin Trudeau doit démissionner. Justin Trudeau doit démissionner. Il vient de cautionner le meurtre d'innocents en France par un tueur islamiste. Trudeau a commencé par déclarer que la liberté d'expression n'était pas sans limite, ce qui est exact. Il a ensuite illustré son affirmation en ajoutant qu'on ne pouvait pas crier au feu dans un cinéma bondé. C'est vrai. Mais en quoi publier une caricature de Mahomet provoque-t-il une panique dans un lieu clos? L'analogie est fausse. Ensuite, Trudeau dérape complètement. Il faudrait être conscient de l'impact de ses gestes sur d'autres et il ne faudrait pas chercher à blesser inutilement ou de manière arbitraire ceux avec qui on est en train de partager une société et une planète. Il termine son article comme suit. Loïc Tassé, vous, M. Trudeau, vous avez été élu parce que les Canadiens se sont battus pour la liberté d'expression et la démocratie. Et là, c'est la réduction à l'Hitlerum. Pendant la Seconde Guerre mondiale, ils se sont battus contre les nazis, qui eux aussi trouvaient que leurs opposants avaient mérité d'être tués pour leurs propos. Non, ça c'est faux. Les nazis ne tuaient pas les gens pour leurs propos. Ils étaient plutôt dans une guerre raciale contre les Slaves, poussée vers l'Est, dans un pan-germanisme. C'est pas une affaire de propos. Ça, c'est bizarre, ça. Mais ça, vous savez, le problème, c'est que les gens mettent toujours leur fantasme sur le nazisme. Ils ne comprennent pas c'était quoi le national-socialisme réellement. Donc, réduction ad Hitlerum. Plus récemment, nos soldats ont lutté contre les talibans et les combattants de l'État islamique. Oui, bon, on se demande oui, les talibans en Afghanistan, c'est vrai, les combattants de l'État islamique, on se demande si on n'a pas plutôt financé. Ça, c'est un autre problème. En déclarant qu'il ne faut pas chercher à blesser inutilement, sous-entend les islamistes, vous cautionnez la logique liberticide et sanguinaire de ces mêmes islamistes. Votre seule excuse est de ne pas vous être rendu compte, probablement, de la monstruosité qui est sortie de votre bouche. En effet, vous n'avez pas le calibre intellectuel requis pour être premier ministre. Bon, ça, on est tous d'accord. Ça, c'est clair. Nous n'avons pas à subir un premier ministre qui trouve des excuses aux dictatures religieuses les plus horribles de ce monde démissionner. Mais là, ce n'est pas les dictatures religieuses, c'est les musulmans. Je vais vous dire un truc. Au fond, j'ai réfléchi à la question. Et je me suis posé la question, est-ce qu'au fond, Trudeau n'est pas plus cohérent que Macron? Parce que Macron, c'est la logique immigrationniste libérale. On fait venir des trilliards de Mahométans en France en leur disant « C'est génial ta culture, Mahmoud. Ta culture, elle est superbe, elle est plurimillénaire, elle est un enrichissement. » Et puis 5 secondes plus tard, on se dit « Oui, mais en fait, regarde ton prophète, il a un croissant dans le cul et tu dois trouver ça drôle. Parce que si tu ne trouves pas ça drôle, tu n'incarnes pas les valeurs de la République. » Mais ça se peut que Mahmoud, il ne soit pas content. Comprenez? Macron, c'est le délire gauchiste délirant. C'est-à-dire, il ne prend pas en considération Macron et toute la France, la France de gauche, voilà. On fait venir des trilliards de Mahométans en France et on s'attend à ce qu'au bout de 5 secondes, ils deviennent de bons républicains et des lecteurs hilars de Charlie Hebdo qui ridiculisent Mahomet, prophète de l'islam. Ouais, mais ça ne se passe pas comme ça. Donc, Trudeau, au fond, il est plus cohérent. Parce que lui, il fait venir lui aussi des trilliards de Mahométans. Mais il dit en fait à ses concitoyens, mais il ne faut pas rire d'eux, parce que sinon on va avoir le djihad. Donc on fait venir des gens qui vont finalement nous opprimer idéologiquement. Il va falloir apprendre à cohabiter dans une espèce de dimitude, être dhimmi, être comme soumis à l'islam, parce que ces gens-là sont hyper violents et peuvent vous égorger au nom du fait qu'ils appartiennent à une minorité opprimée. Je vous le dis, Trudeau est à quelque part plus cohérent que Macron. Parce que si vous faites venir des milliards de musulmans en Occident, ah ben c'est sûr que vous ne pouvez plus critiquer l'islam. Vous voulez la démocratie libérale? Vous voulez le droit de caricaturer? Vous voulez les droits de l'homme? Vous voulez ça? Ben, il ne faut pas faire venir des trilliards de musulmans en Occident. Il faut refuser l'immigration musulmane. Parce que les musulmans amènent l'islam. Les musulmans amènent l'islam. Écoutez, il me semble que ce n'est pas difficile à comprendre. Souvent, on entend cette phrase, vous savez, chasser le christianisme et vous aurez l'islam. Autrement dit, vu qu'on a quitté les églises, les mosquées prennent la place. Mais je suis désolé, cette phrase-là est plutôt fausse, en fait. Parce que les chrétiens sécularisés ne se convertissent pas en masse à l'islam. C'est la question démographique qui cause problème. Ce n'est pas la question de la sécularisation en tant que telle. La question de la sécularisation amène peut-être le déclin démographique. Le déclin démographique fait en sorte que ça justifie l'immigration massive. Mais il y a des peuples qui sont en déclin démographique qui n'ont pas d'immigration massive. On peut penser aux Coréens, on peut penser aux Japonais. Donc, et puis on pourrait sélectionner une immigration qui n'est pas musulmane.
Donc, c'est pas vrai que chassez le christianisme et vous aurez l'islam. C'est une belle phrase. Je comprends qu'on puisse la sortir dans un contexte rhétorique pour dire « Ah, l'Occident est en perte de valeur spirituelle et donc il est remplacé par l'islam. » Mais c'est pas un remplacement spirituel qui se fait. C'est un remplacement démographique. C'est l'immigration qui fait en sorte qu'on subit le djihad. C'est pas la déchristianisation. D'ailleurs, le djihad, on le subissait au Moyen Âge. Et l'Occident était chrétien. Charles Martel, c'était pas un athée laïque républicain, là. Il a repoussé les musulmans, voilà, à coup de marteau. Non, mais je veux dire, c'est ça. Les croisades, on affrontait les musulmans, on n'était pas sécularisés, là. Pas du tout. Donc, quand les Ottomans prennent Constantinople, c'est pas parce que les Byzantins, en 1453, c'est pas parce que les Byzantins sont sécularisés. Non. L'islam est un concurrent civilisationnel depuis 14 siècles. Ça ne va pas changer, hein, les gars. Vous pouvez être chrétien, vous pouvez être post-chrétien, vous pouvez être progressif, vous pouvez être conservateur, vous pouvez être réactionnaire. L'islam, ça reste un ennemi civilisationnel. Au même titre que la Chine, hein, par ailleurs. J'ai déjà parlé de la Chine dans un direct récemment en disant c'est un parti national communiste extrêmement agressif, qui a un plan sur à peu près un siècle, au moins minimum, pour nous niquer, et ils sont en voie de le faire. Et eux, la démocratie, les droits de l'homme, ils s'en foutent. D'ailleurs, eux aussi ont compris que l'islam est un problème. Vous savez comment ils font avec les Ouïghours? Ils les stérilisent. Ils les envoient dans des camps et ils les stérilisent. Rien à foutre des droits de l'homme. Ah ben l'islam, ça va être réglé très rapidement en Chine. Nous, on est là avec nos droits de l'homme, oui, peut-être. On a le pape Bergoglio, qui fait son encyclique, là, Tutti Fratelli. Et il cite, mon bon ami, l'imam, il cite un imam, dont je ne me rappelle plus le nom, discours œcuménique. Écoutez, on se fait égorger par des mahométans, et là, on est là dans le discours œcuménique. Non, mais on veut un pape qui défend la chrétienté, là. Qu'est-ce que c'est que cette embrouille?